comme on le dit, on est pas avant tout, mais on est autant des écolos que des entrepreneurs. Il faut savoir que le Solar Hotel existe, lui, en tant que Solar Hotel et hôtel écologique depuis 2009. Et en 2009, avec mon père, donc, qui a fondé l'hôtel, on a décidé de complètement changer de concept. Lui, c'est un écolo de la première heure et un hôtelier aussi, et il a voulu concilier ces deux mondes. On a décidé de révolutionner notre façon de penser et notre façon de faire. Ça a commencé tout simplement par un bilan carbone, qui a été financé d'ailleurs à 50% par l'ADEME, parce que c'est quelque chose d'assez cher. Ça permet d'avoir une vision des émissions produites par l'hôtel, mais de manière très large. Par exemple, un fournisseur, s'il vient de loin, ça rentre dans le bilan carbone. Donc nous, comme on était des écolos, mais on ne savait pas comment s'y prendre, on a commencé par ça, donc par ce bilan carbone. Donc à partir de là, on a eu des recommandations, et à partir de ces recommandations, on a commencé à mettre en place des nouveaux process, à changer notre équipement petit à petit, parce que c'est des choses qui coûtent cher. L'hôtel, il est différent, pas au premier regard, et ça c'est aussi une des choses qu'on veut. On veut qu'il ait une expérience classique, mais que derrière ça, il y ait vraiment une démarche environnementale. Donc par exemple, les lampes, toutes les ampoules de l'hôtel sont des ampoules basse consommation, des LED. Les douches, les lavabos ont ce qu'on appelle des économiseurs d'eau, qui réduisent notre consommation d'eau en moyenne dans l'hôtel de 30%. Donc voilà, c'est des petites choses comme ça, c'est un ensemble de détails qui font que l'expérience du client est normale, mais derrière, il y aura une vraie démarche écologique. Quand on a décidé de devenir le Solar Hotel, on voyait deux axes en fait. L'axe environnement et l'axe santé. Alors notre petit déjeuner, on a de la chance parce qu'on a à proximité des fournisseurs bio. On a Biocop et on a Moisan qui est une chaîne de boulangerie écologique, enfin bio, juste à côté, en haut de la rue. L'axe santé, ça ne s'arrête pas uniquement au petit déjeuner. Ça continue aussi partout. Par exemple, les peintures sont des peintures non nocives. Les cols des moquettes sont des cols respectueuses de l'environnement et non nocives. Et surtout, le plus important chez nous, ce sont les produits d'entretien des chambres, qui sont éco-responsables et non nocifs pour la santé, parce que les clients peuvent être impactés par justement des produits nocifs, mais surtout les femmes de chambre. Il y a le respect de l'environnement d'un côté, et il y a également le respect de la santé des gens qui dorment chez nous et des gens qui travaillent chez nous. On encourage nos clients à utiliser des vélos s'ils ont à se déplacer pas trop loin, ou même s'ils veulent se déplacer loin et qu'ils ont l'énergie pour. On leur propose des vélos gratuitement qu'ils peuvent garder toute la journée ou même pendant tout le séjour. Ça rentre encore une fois dans notre optique, notre triple optique, donc santé, énergie, environnement. Au-delà de ça, on a le côté social. Il y a une chose particulière chez nous, c'est pas vraiment du social, mais ça montre un peu comment on fonctionne. Comparé aux autres hôtels, on a très peu de turnover chez nous. C'est-à-dire que les gens sont en moyenne là depuis 10 ans. Ça permet de créer une relation de confiance entre nous et avec les clients. Au-delà de ça, un de nos canaux de recrutement, c'est l'école de la deuxième chance. C'est une école qui réinsère des jeunes qui sont déscolarisés et qui sont un petit peu sortis du système scolaire et professionnel. Il s'avère qu'on a une stagiaire, qui n'est plus une stagiaire aujourd'hui, mais il y a longtemps qui a été stagiaire, donc qui venait de cette école, qui est restée ici, qui est en CDI depuis des années. Maintenant, même sa mère travaille pour nous. Donc voilà, on est vraiment dans cette optique un peu de toujours faire plus. Alors nous, une de nos spécificités aussi, c'est qu'on est on cherche à vraiment s'insérer dans la vie de quartier. Donc déjà, ça passe par commercer avec des fournisseurs locaux dans la mesure du possible. Si possible, travailler avec des gens qui habitent à côté. On a 2 femmes de chambre qui habitent dans le quartier. Donc il y a vraiment tout cet aspect communautaire du quartier. On fonctionne aussi avec une entreprise qui fait des AMAP, donc les paniers bio. Encore une fois, ils sont locaux et bio, et nous on est un point de relais en gros. On accueille chaque mois une exposition de photos ou de peintures. Les artistes ont un lieu où exposer, ils peuvent faire leur vernissage, on prend rien, on ne fait pas payer la location, on prend pas de commission sur les ventes, mais en échange, nous on a une déco différente chaque mois, quoi. Donc on aime bien ça aussi, puis encore une fois ce sont des artistes du quartier, donc ça nous permet un peu de connaître le milieu culturel du quartier. On est à
89 € toute l'année, prix unique. Contrairement à beaucoup d'hôtels, on ne fait pas de ce qu'on appelle le yield management, c'est-à-dire qu'on n'augmente pas nos prix aux périodes très chargées. On le baisse un peu aux périodes creuses, mais on ne l'augmente pas. Donc les gens qui viennent, ils savent combien ils payent, surtout que tout est inclus, le petit déjeuner, les taxes de séjour, etc. Le Solar Hotel, on le voit un peu comme un laboratoire. On teste en fait. On a testé le petit déjeuner bio, ça a marché. On a testé l'école de deuxième chance, ça a marché. On teste des choses comme ça. Le but, comme je le disais, c'est ça, c'est de grossir, de créer une franchise en fait, d'autres Solar Hotels ailleurs, plus grands, différents, qui incorporeraient notamment peut-être une école de formation qui formerait les jeunes à l'hôtellerie directement sur place, c'est-à-dire avec des cours et du pratique directement dans l'hôtel, avec évidemment la notion de développement durable. Si on veut grossir, c'est parce que, comme on le dit, on est pas avant tout, mais on est autant des écolos que des entrepreneurs. Voilà, on aime dire qu'on peut vraiment concilier les deux. D'ailleurs, mon père a un proverbe, c'est qu'on a deux bilans. Il faut toujours penser à deux bilans. On a le bilan carbone qu'on essaie de diminuer, et le bilan financier qu'on essaie d'augmenter. Et les deux sont compatibles, on l'a prouvé, puisqu'on a un hôtel qui fonctionne très bien financièrement, en termes de notoriété. Et écologiquement, on a fait nos preuves, puisqu'on est écolabellisé. Donc, écolabel européen, clé verte, et on a l'étiquetage environnemental, on a la meilleure note aujourd'hui. Les zones rurales, c'est un petit peu compliqué, parce que souvent il y a le principe de saisonnalité. Donc les investisseurs sont un peu plus frileux sur les zones rurales. Donc oui, c'est plutôt les zones urbaines. Surtout que c'est quand même notre spécialité, l'écologie, l'hôtellerie écologique urbaine, c'est notre savoir-faire. Donc plutôt les zones urbaines, les grosses villes. Et heureusement, on est quand même plutôt sur Paris. Non, en gros, c'est ça, on est le premier hôtel économique, écologique et militant.